Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit jeu qui s'appelle Sunset Over Water. C'est une Pocket Edition, mais je ne crois même pas qu'il y ait une édition qui ne soit pas Pocket. C'est un petit jeu de Steve Finn et illustré par Beth Sobel, celle qui a illustré Cascadia entre autres. C'est vraiment un tout petit jeu qui d'ailleurs n'existe pas en français. C'est une version anglaise, mais c'est parfaitement jouable. C'est un petit jeu feel good, chill, qui dure pas très longtemps, qui n'a pas de grandes prétentions à part celui de vous faire passer un petit moment sympathique, un petit moment un petit peu douillet. On se retrouve pour une partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour aller faire une petite randonnée et faire des jolies peintures de beaux paysages. Vous voyez qu'on commence au centre, on a une grille de 5 par 5. Le but, c'est que chaque jour, on va choisir une des 3 cartes planning qui a été tirée aléatoirement. Je vais en choisir une seule. Et vous voyez qu'il y a sur une face, alors désolé, on ne voit pas très bien parce que les couleurs sont assez légères, mais on a une partie réveil, une partie randonnée, une partie peinture. En fonction de l'heure écrite sur le réveil, eh bien, j'ai une petite carte qui me dit que si c'est un horaire de réveil entre 5h et 7h45, eh bien, je vais remplir la grille, remplir tous les trous. Si c'est entre 8h et 10h45, je vais défausser la carte commission parce qu'on va faire des peintures qu'on va essayer de vendre. Et donc ça, ce sont les commissions pour gagner des points de victoire qui sont écrits au-dessus. Eh bien, je vais défausser celle qui rapporte le plus de points en commençant par le haut. En fait, c'est de gauche à droite, mais là, pour que ça soit assez zoomé, je fais de haut en bas. Et si je me réveille assez tardivement, eh bien, ce sont 2 commissions qui seront parties. Bah, en fait, il y a d'autres peintres qui se sont levés plus tôt pour faire des randonnées et qui ont fait les autres scoring. Une fois que j'ai fait cette action-là, eh bien, j'aurai un déplacement. Là, avec cette carte-là, on voit que je peux me déplacer dans toutes les directions jusqu'à 4 cases. Attention, je suis obligé de me déplacer en ligne droite. Je ne peux pas changer de trajectoire en cours de route. Par contre, je ne suis pas obligé de faire 4 déplacements entiers, je m'arrête où je veux. Et ensuite, je vais pouvoir faire des peintures. Je vais prendre autant de cartes que le nombre écrit ici sur le trajet que j'ai fait, donc c'est-à-dire de mon départ jusqu'à mon arrivée. Je choisis les cartes. Les autres cartes que j'aurai laissées sur place ne seront pas défaussées. On va les remplir tour après tour, mais du coup, j'aurai toujours 3 cartes. On fera 8 manches en tout, donc je vais jouer toutes les cartes du deck parce qu'il y a 8 cartes. À chaque fois que je passe par ces petites maisons, eh bien, je remplis la zone qui est tout autour. Je ne peux pas me déplacer sur une zone vide, donc ça sera intéressant, voire obligatoire des fois de passer par ici, même si finalement ce seront peut-être des cartes que je ne pourrai pas prendre. Vous voyez que sur les cartes, eh bien, il y a des petits dessins. Ces icônes-là, bah, c'est ce qui est demandé pour faire les différentes commissions. Pour la première commission, celle du haut qui vaut 5 points, il faut que je défausse 2 cartes randonnées, une avec un soleil uniquement et une autre avec 2 icônes aléatoires de mon choix. Ici, c'est un seul paysage qu'il faut défausser avec forcément 2 icônes, non une qui est une fleur. Donc voilà, il va falloir gérer un petit peu ça pour essayer de faire le plus de points possible parce qu'à la fin, quand on aura fait les 8 tours, on comptera eh bien, tous les points ici. Vous voyez que j'ai cette carte-là pour chaque commission avec une fontaine, avec une cascade, pardon, dessus, je gagnerai 1 point supplémentaire, donc ça va être intéressant d'essayer d'aller faire en priorité les cascades. Et puis pour chaque paire d'icônes que j'aurai dans mes paysages que je n'aurai pas défaussé, que je n'aurai pas vendu, je marquerai 1 point de victoire, sachant que voici les différents scorings. Moi je considère que c'est une victoire toujours à la moitié du barème, donc à partir de 32 points, Journeyman, ce qui devrait quand même être assez simple je pense. Alors, on va essayer de voir si on peut faire celui avec 5 points. Vous voyez qu'ici, il y a un soleil unique. Il y a un soleil unique ici, c'est pas mal. Par contre, ici, il faudrait 2 icônes. Et sur mon trajet pour aller là, ça n'existe pas. Donc en tout cas, au premier tour, je ne vais pas pouvoir faire ce truc-là. Par contre, on peut éventuellement essayer d'aller chercher ça. On va faire un déplacement. On va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul scoring de défaussé. Pour l'instant, j'ai pas besoin de me griller une carte qui va permettre de remplir le tableau. Et ben, écoutez, on va se lever à 9h30. 9h30, ça veut dire qu'on défausse le scoring le plus important. Et ensuite, j'ai le droit à 3 déplacements, mais pas sur les côtés. Donc finalement, je ne peux pas aller chercher ça, mais on peut peut-être essayer d'aller faire ce scoring-là. Hop, je vais aller me déplacer même tout là-haut. Hop, ici. Je peux récupérer une peinture, soit celle où j'étais, soit celle-là. Je vais aller prendre celle-ci. Hop, elle va dans ma zone. C'est vrai que j'ai pas prévu de garder une zone pour les différentes icônes, mais tant pis, je vais les garder dans mes mains, vous les verrez. Là, j'ai cette possibilité-là, ce qui colle parfaitement avec cette commission-là. Donc je prends la commission qui va dans ma zone de point de victoire, et celle-ci, je la défausse. Je ne remplis pas. Par contre, ça, je remonte vers le haut, et je remplis, il faut toujours qu'il y ait en début de tour, 3 commissions.
Et puis là, du coup, je me rajoute une de mes cartes action. Alors, il n'y a toujours pas de truc avec des cascades, c'est dommage, donc on va voir ce qu'on peut faire. Celle-ci fait 4 points, mais finalement, ça demande 2 cartes. C'est peut-être pas si intéressant que ça. Juste pour gagner un point, de perdre autant de cartes. Idéalement, on essaie de récupérer la blinde de cartes, donc on va claquer une carte qui permet de faire de récupérer 2 cartes. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On peut aller faire celle-ci ou celle-ci de toute façon en passant là. Et puis au passage, on va essayer de récupérer des cartes qui rapportent des points. Écoutez, on va se lever à 10h. À 10h, une fois encore, on défausse le scoring le plus cher. On peut aller sur le côté jusqu'à 3. Et ben c'est très bien, je vais prendre les 3 là. Enfin les 2 là, 1, 2, 3, je vais aller jusque là. Et je vais prendre le scoring, enfin la carte là, pardon. Et puis je vais prendre celle-ci aussi. Hop. J'ai donc ça en main et je vais défausser le soleil et la mer pour aller prendre. Et peu importe, hein, ça correspond aux deux et dans tous les cas ça ne correspond pas à mon scoring à moi. Donc je vais aller prendre ça. Hop. Je me reprends une carte action. Ah, là il y a une cascade unique. Ça serait bien parce que du coup elle me fait 5 points. La cascade unique est ici. Il faut que je fasse en sorte qu'elle ne soit pas défaussée. Ce qui ne va pas être si simple que ça parce que c'est que de la ligne droite et ça ne marche pas en ligne droite. Donc écoutez, on va essayer de faire en sorte d'aller récupérer des petites cartes, mais de la laisser en vie. Sachant que si on peut aller récupérer cette carte-là, on valide ce scoring-là. Écoutez, on va prendre celle-ci. 7h45. 7h45, donc ça veut dire que je remplis toutes les cartes, même là où je suis. Donc c'est une nouvelle carte finalement que je pourrais récupérer. On remplit toujours de la gauche vers la droite et en commençant par la ligne supérieure. Il n'y avait pas grand-chose à remplir, mais c'est OK. Ça me permet de me déplacer jusqu'à 4 quand même, mais je pourrais prendre qu'une seule carte. 1, 2, 3 et 4. Je m'arrête là et je prends cette carte-là. Cette carte-là qui me permet finalement d'aller faire ce point de victoire. Enfin, ce point de victoire, cette commission-là. Là maintenant, on va essayer de passer par ici. Alors à noter que du coup, je passais par les petites cabanes, donc techniquement, on rafraîchissait ce qui se passait juste autour, mais je l'avais fait parce que je m'étais levé assez tôt. Ok. Ici, il faut défausser 3 paysages avec une fleur, et peu importe s'il y a d'autres icônes ou pas. 6 points, c'est bien. Mais il faut avoir plein de cartes. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cartes. Ah si, celle-là, elle est cool, elle me permet de récupérer jusqu'à 3 cartes. Et donc je pense que je vais le faire. Ouais, hein. Je vais me lever à 6h, ce qui veut dire que je remplis. Hop, et je peux me déplacer jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et je vais prendre celle-là à 3 icônes, c'est cool. Celle-là parce que je veux faire un scoring. Et je vais prendre quand même celle avec 2 icônes. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux faire ça avec la cascade. Et en plus, comme c'est mon truc fétiche, ça me fera un point de plus. Je ne vous l'ai pas dit, mais je peux faire totalement plusieurs commissions par tour. Hein. Aucune obligation d'en faire qu'une seule. En l'occurrence, ici, il faudrait 3 fleurs et je n'ai que 2 fleurs, donc ce n'est pas possible. Mais voilà, aucune obligation de faire un seul scoring par tour. Je peux les compléter. Je peux en compléter autant que je veux et c'est même finalement conseillé. Ok, alors là, il y a la montagne unique. Et alors la montagne unique, est-ce qu'il y en a une? Par contre, il y a un soleil unique éventuellement ici ou ici. Il n'y a pas de montagne unique. Par contre, si je monte tout là-haut, je peux récupérer éventuellement une fleur et ça et faire 2 scorings sur le tour. Est-ce que c'est envisageable sans... Ouais, c'est difficilement envisageable sans faire défausser ce scoring-là. Du coup, on va attendre un tout petit peu. On va essayer de prendre un truc à 5h15, 2 déplacements. À 2 déplacements, je peux aller chercher ça ici. Ouais, je me prends 5h15. En plus, l'avantage, c'est que je rafraîchis les paysages. Et donc, je peux peut-être changer d'avis en cours de route. Hop. J'ai 2 déplacements. J'ai sorti la montagne unique, mais elle est un peu trop loin. Par contre, je peux quand même faire tac et tac. Yes, ça me fait 2 déplacements et je peux prendre un seul paysage, donc je prends celui-là. Ce qui fait que je vais défausser 3 cartes avec des fleurs. Les 3 là, pour prendre les 6 points de victoire qui sont ici. Alors ça m'embête un petit peu quand même parce que j'aurais bien aimé garder des cascades pour valider
possibles objectifs cascades qui vont sortir, parce que pour l'instant j'en ai qu'un seul. Mais écoutez, des points de victoire, c'est bien aussi. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste maintenant plus que 3 tours. Ce sont les 3 dernières cartes qui nous restent. Là, il y a une cascade, mais bah voilà, j'aurais pas dû défausser les cartes d'avant, parce qu'il faut une cascade triplette. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît même très compliqué. Il faudrait que je puisse aller chercher ça et ça sur les tours d'après pour faire ces 2 scorings là. Donc peut-être me déplacer que d'une fois, mais ça veut dire qu'à ce tour-ci, je ne fais rien du tout. Je ne fais rien du tout. Ou alors je monte là. Ouais, dans tous les cas, je ne fais pas de points ce tour-ci, ce qui est un peu moche. C'est un peu moche. Bah écoutez, foutu pour foutu, on va se lever tard, on va faire la grasse mat. Midi et demi, ça veut dire qu'on défausse les 2 scorings les plus importants. Hop. Et on peut se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. On fait le maximum. On peut prendre jusqu'à... Oh non. Ouais, si. On fait le maximum. On peut prendre jusqu'à 3 tableaux. Ben, on va prendre tous ceux avec... Ouais, non, on va se déplacer que de là. Hop, ça sert à rien. On prend tous ceux avec plein d'icônes. Comme ça, on fait le maximum pour finalement le dernier tour. Si on a plein de cartes en main, c'est cool aussi. Ok. Ah bah finalement, j'aurais dû aller jusque là et prendre celle-ci. Mince. Mince, mince, mince. Je pouvais pas deviner non plus. Hein. Bon, je vais me lever à 8h15, ce qui fait que je défausse le scoring le plus élevé. Donc il y a égalité, donc c'est celui qui est le plus à gauche, ou en l'occurrence chez moi le plus en haut. Je peux me déplacer de 4. Je vais aller chercher ça en bas. Une, à partir du moment où je passe par là, touc, je rafraîchis ce qu'il y a autour. Et hop, et du coup je peux prendre 2 cartes, bah, je vais prendre celle où j'étais au départ et celle-ci. Qu'est-ce que je peux valider comme commission? Eh ben je peux valider ça où il faut une unique et une doublette de mon choix. Je vais prendre une doublette où il n'y a pas de cascade, sait-on jamais. Je vais prendre celle-ci, soleil et fleurs. Hop, je prends ça, ça fait 5 points. Et on va jouer notre dernier tour. Ah là, il y a une cascade. Ah, il y a même ça avec plein de cascades. Alors moi, en main, j'ai 2 cascades. Je peux valider ça. Alors soit il faut que j'aille chercher une cascade. Mais alors, sachant que... Ah mince. Je vais me déplacer de 11h45, ce qui est tard. Donc je vais forcément défausser 2 objectifs. Donc le seul objectif qui va me rester, c'est celui-ci. Parce que cela rapporte plus de points. Et j'ai aucun moyen d'aller chercher une montagne toute seule. Aucun moyen. Du coup, et j'en ai pas en main. Mince. Du coup, et ben, et en plus c'est forcément en diagonale et je peux pas me déplacer sur une zone vide. Hein. Donc je vais pouvoir prendre qu'une carte. Bien, bon bah du coup j'ai pas le choix déjà. 11h45, je défausse ça. Et je peux me déplacer de 2 en diagonale. Donc soit hop et je m'arrête, soit hop et je m'arrête. Et pour moi ça va rien changer parce que je ne ferai pas plus de scoring. Hop, je prends celle-ci. Et je ne peux pas scorer plus. A noter que si je terminais ma partie au milieu, que je revenais au centre, je gagnais 2 points de plus. Bon, là c'est pas le cas. Alors les points de victoire, donc j'ai pas les 2 points d'ici. J'ai 5, 11, 15, 18, 21, 24. 24, ensuite j'ai 1 point pour chaque objectif avec une cascade. 25. 25. Et ensuite pour chaque paire d'icônes, je regagne 1 point. Donc 26. 27, 28 et 29. Ce qui est, je crois, mon pire scoring depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu. 29, je suis encore un apprenti. Hein. J'avais dit que c'était une victoire à partir de 32 points. En même temps, je vais dire que j'ai pas eu de chance. On va aller. C'est de la mauvaise foi. J'ai sûrement mal réfléchi mes coups. Mais j'ai eu très peu d'objectifs cascades. Et forcément, il y en a un qui est tombé juste après que j'ai claqué mes cascades. Ce qui était peut-être un peu bête de les claquer. Et c'est vrai que là, j'avais 2 beaux objectifs potentiellement validables. Mais comme il me restait qu'une grosse action, je me levais tard. C'était peut-être pas la meilleure idée de se lever tard pour le dernier tour de jeu. Bon, bah voilà, 29 points. Je suis un apprenti. Mais au moins, vous savez à quoi ressemble Sunset Over Water. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, clairement, c'est un petit jeu. Je suis pas sûr que les éditeurs et les auteurs estiment que leur jeu est un jeu formidable. Je pense qu'ils ont bien conscience que c'est un petit jeu et je suis pas sûr que ça soit vendu autrement. D'ailleurs, c'était un jeu qui était vraiment pas cher. Hein. C'était, il me semble, 10 $ le jeu. Et même si le prix justifie pas la qualité, l'achat et patati patata, bah,
c'est pas déconnant. Clairement, bah, l'objectif c'est d'avoir un jeu détente, un jeu feel good, un jeu tranquille, un jeu joué au calme, peut-être l'hiver quand il fait un peu froid ou le matin avec son café, etc. Et ben en ça remplit parfaitement son office. C'est rapide à jouer, c'est facile à installer, c'est facile à comprendre au niveau des règles. On a des petits paysages, c'est coloré sur la table, on a plein de petits paysages qui sont assez jolis. Et on est là à faire notre petit puzzle game, à essayer de faire nos petits jeux de collection de cartes, à trouver le bon déplacement pour maximiser notre action. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est oubliable? Bah oui, clairement, si vous ne jouez pas à ce jeu-là, bah vous n'aurez rien loupé dans votre vie, c'est une certitude absolue. Mais en soi, l'objectif était d'avoir un petit jeu tranquille, un peu chill à jouer n'importe comment quand bah, on a une quinzaine de minutes et que bah, on est un peu fatigué pour faire autre chose. Et en ça marche parfaitement bien. J'aime avoir certains jeux comme ça parce que souvent, bah, j'ai toujours envie de jouer entre guillemets, mais j'ai pas toujours envie de jouer à des gros jeux ou quoi, et donc j'aime bien avoir des jeux un peu plus accessibles, un peu plus jouables, un peu n'importe comment. Et celui-là bah, apporte une bonne ambiance, on passe un bon petit moment sans être un jeu exceptionnel. Et après tout, pour un jeu, ce qu'on lui demande, c'est pas forcément d'être exceptionnel, c'est de nous faire passer un bon moment. Après, clairement, ça va être un Zogma de bronze. Il y a, même si le jeu est plaisant et qu'il est efficace, bah, il n'y a aucun gimmick suffisamment original pour se dire que tiens, ce jeu-là, il essaie de faire autre chose. Des fois, un jeu essaie de faire autre chose et ça passe pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est un pas de Zogma ou un Zogma de bronze. Des fois, c'est un jeu qui tente un nouveau truc qui n'est pas ultra efficace mais qui marche bien. Du coup, c'est un argent. Celui-là marche bien, mais bah il n'y a aucune originalité, donc c'est un peu l'inverse. Il est un peu rétrogradé. Mais ceci dit, je suis content de le posséder dans ma ludothèque. C'est un jeu qui reste quand même très plaisant à jouer, mais ce n'est pas un jeu qui sort du lot. Donc un Zogma de bronze pour ce Sunset Over Water, mais un petit plaisir du soir à jouer avant d'aller se coucher, c'est quand même très sympa. Voilà, est-ce que vous aviez entendu parler de ce jeu? Je ne pense pas, en fait c'est un Kickstarter, c'est une deuxième vague d'un Kickstarter où j'ai récupéré les 5 jeux de cette collection, j'en ai déjà joué 4 sur les 5. Au départ j'avais prévu de faire une semaine un peu thématique où je faisais du lundi au vendredi une partie de chaque, et puis finalement je me dis que ça va vous lasser parce que ce sont tous des petits jeux très familiaux, très accessibles, très chill, donc je vais plutôt vous dispatcher sur l'année une vidéo par-ci par-là pour vous montrer un petit jeu qui change, parce que de toute façon il est peu de chances que vous arriviez à vous les procurer si ça vous intéresse, parce que c'était un Kickstarter et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux, qu'il y en ait beaucoup sur le marché de l'occasion. Mais voilà, une fois de temps en temps, vous aurez une petite vidéo, ça va changer un petit peu des jeux un peu plus populaires. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, des petits liens affiliés si jamais vous voulez me soutenir, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.